Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Si tu veux que ta femme ne soit pas au courant, il va falloir que tu payes le double. Qui est derrière tout ça? Qui t'envoie? Réponds-moi, sale ordure. Qui t'a envoyé? Attendez. Baissez votre arme. Ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter. Je vous ai embauché pour me dire si mon père trompait ma mère avec une autre femme, pas pour le faire chanter. Bien sûr qu'il la trompe. Et quelle femme? Il ne fait aucun doute que votre père a bon goût. Une maîtresse comme elle, c'est quelque chose. Vous êtes un misérable. Je ne vais pas vous laisser continuer à le faire chanter. Hé, aïe! Si vous venez avec une arme, c'est pour l'utiliser. Je ne veux plus vous revoir par ici. Dehors! Madame, qu'est-ce qui vous J'ai arrive? été agressée. Emmenez-moi vite à l'hôpital Balmès. Bonjour. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, je cherche du travail et on m'a dit que vous aviez peut-être besoin d'un caissier. Ah, le poste a déjà été pris. Ah, c'est pas vrai. D'accord. Merci. Le déjeuner. Allô? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Je viens tout de suite. Entrez, je vous en prie. Monsieur Hector, merci de me recevoir. Avec plaisir. Lamberto m'a dit que vous pourriez m'aider. Non, non, non. Je ne pourrais pas. Mais si, je t'attendais. Comment? Alors c'est déjà fait? Bien sûr, c'est déjà fait. Je sais que tu es une femme très travailleuse. Et en plus, je te connais depuis des années. Merci beaucoup, je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Je n'en doute pas. Viens avec moi. Je vais t'emmener au restaurant pour que mon chef de table t'explique quelles vont être tes fonctions. Parfait, allons-y. Je t'offre un café? S'il te plaît. Très bien. Allons-y. Je t'en Merci. prie. Pardon. Ma fille, que s'est-il Mon passé? petit papa, mon petit papa. Mon amour, je vous croyais en route vers l'aéroport. Où est Gérardo? C'est lui qui t'a fait ça? Alors qui l'a fait? Pardonne-moi, papa, pardonne-moi. Je suis responsable de tout ce qui t'arrive en ce moment. De quoi tu parles? J'ai engagé le détective pour qu'il te suive. Pourquoi tu as fait ça? Je voulais être sûre que ce que j'avais vu était vrai. Et qu'est-ce que tu as vu? Toi et Angela qui vous embrassiez dans ton bureau le jour de l'anniversaire d'Elsa. Je ne savais pas quoi faire et j'avais peur de te le dire. Non, mon amour, tu te trompes. Ce jour-là, Angela avait trop bu. Quand elle est entrée dans le bureau, elle a trébuché.
et je l'ai attrapée pour qu'elle ne tombe pas. Elle était très affectée par la situation économique qu'ils vivent, c'est pourquoi je l'ai prise dans mes bras. Entre elle et moi, il n'y a rien. Je suis désolée, papa. C'était la seule façon de le vérifier. C'est pour ça que je l'ai embauché. Tu as embauché un délinquant. Ce type en ce moment est en train de me faire chanter. Non, non, non. C'est pour ça que je suis allée le voir, pour qu'il te laisse en paix. J'ai pris ton pistolet dans le bureau. Tu l'as tué. Non, non, non. Je voulais seulement le menacer, mais... Alors que je le tenais en joue, il s'est subitement défendu, il m'a cogné au visage. Et où se trouve le pistolet? Là, dans mon sac. Où est-ce que je peux le trouver? J'ai sa carte de visite avec son adresse dans mon portefeuille. Pardon, papa, j'ai été stupide. Je n'aurais jamais dû l'embaucher. Oublie-le. Je m'en charge. Je t'en prie, ne raconte à personne ce qui s'est passé. Non, 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 ne t'inquiète pas. Mais Gerardo doit savoir que tu es ici. Parce que il est certainement inquiet. Alors, voyons ce que je lui raconte. Elena? C'est Armando. Je suis à l'hôpital Balmès avec Elena. Elle a eu un accident. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle marchait dans la rue et un maçon l'a frappée par accident avec des tubes qu'il portait. On est aux urgences. Je vous rejoins. Bonjour, comment ça va Estella? Ravi que tu m'appelles. On peut parler? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais préféré te voir en personne. Ok, c'est d'accord. Ah, attends, ça te convient si on se rencontre à la cafétéria de l'hôtel? C'est d'accord. Je m'en vais, maman. J'ai rendez-vous avec Carlos. Moi aussi, je vais à l'hôtel, je dois voir Estella. Allons-y ensemble. Elena? Ah, chérie. S'il te plaît. Merci je vous d'avoir laisse appelé. tout seul. Oui. Alors, chérie. Dis donc. Ton papa m'a raconté pour le maçon. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? Ma cloison nasale s'est déviée, mais j'ai beaucoup saigné. Ah, j'étais très inquiet. Notre premier jour de mariage, je me réveille et tu n'es pas à côté de moi. Où es-tu allé? Je suis sortie marcher un moment et puis j'ai pas voulu te réveiller. Je n'aurais jamais imaginé que ça m'arriverait. Bon, c'était un accident, n'est-ce pas? Excuse-moi, j'aurais pas dû sortir. À cause de moi, on a raté l'avion. Après tout ça, la vérité, c'est que je n'ai plus très envie d'y aller. T'en fais pas, écoute, c'est pas grave. L'important, c'est que tu te rétablisses, d'accord? Je vais contacter l'agence de voyage et je vais annuler. Puis on verra quand on pourra partir en lune de miel, hein? Merci. Voilà, Estella. Ah, je vais chercher Carlos, d'accord? Ok. Je reviens. Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce qu'il s'agit? Comment toi, tu as pu me faire ça? De quoi est-ce que tu parles? J'ai dû apprendre par d'autres personnes ce que j'aurais dû entendre de ta bouche. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire, là. Que Lamberto est le père d'Andrés. Ah. Je suis ta meilleure amie. J'ai eu confiance en toi toute ma vie et tu as gardé un secret aussi important. Quoi, tu n'as pas confiance en moi? Bien sûr que si, ne dis pas ça, je t'en prie. Tu es non seulement ma meilleure amie, mais aussi ma seule. Et alors? Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Ça a été un coup dur pour moi, ça m'a beaucoup perturbée. Ma vie a été ruinée, ma famille, mon mariage, tout. Tu vois, c'est pour ça que tu aurais dû t'appuyer sur moi. Pardon, et merci, parce que je sais que je peux compter sur toi. Toujours. Ne l'oublie jamais. Et comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie continue, je dois m'y habituer. Mais plus rien n'est comme avant, ma maison est un enfer. Tu imagines devoir continuer avec un homme qui t'a trompé d'une manière aussi humiliante? Oh non, tu dois pas le voir comme ça. Sa relation avec Sylvia a eu lieu avant votre mariage. Eh bien oui. Bien sûr que oui, mais quand même, qu'est-ce que ça peut faire? Tu sais que désormais, ce qui va être écrit sur mon front, que mon mari a eu un fils avec la servante de la maison, de ma maison. C'est elle. Hé, où tu vas comme ça? Tu peux m'expliquer ce que tu fais ici, hein? Eh bien, je travaille ici. Ah oui. Si vous me permettez... Non, je ne te permets rien, tu n'es qu'une effrontée. Pardon? Tu te promènes comme si de rien n'était après tout ce que tu m'as fait. Tu n'as pas honte, tu es une pauvre fille. Madame, s'il vous plaît, je ne veux pas de problème. Ah non? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux me dire ce que tu fais ici? Calme-toi, ça ne vaut pas la peine de lui parler. Excusez-moi. Calme-toi.
Je vais parler à Hector. Cette femme ne peut pas travailler ici. Attends. Non, non. Merci. Comment as-tu pu embaucher Sylvia? Bonjour, Angela. Je suis ravi de te voir. Tu dois renvoyer cette femme immédiatement. Calme-toi. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai rien contre Sylvia, et il paraît qu'elle est une excellente employée. Et ça ne compte pas qu'elle ait détruit mon mariage, hein? Que ma famille soit détruite et que, surtout, je sois traitée de cocu par tout le monde. Je suis la risée de toute la ville. Et cette femme travaille ici comme si de rien n'était, hein? On dirait qu'elle se moque de moi. Renvoie-la. Excuse-moi, mais il ne t'appartient pas de me demander quoi que ce soit. C'est mon hôtel, et tu n'as pas ton mot à dire dans le recrutement du personnel. Toi aussi, tu veux te moquer de moi? Pas du tout. Mais tout ne tourne pas autour de toi, ma chère. Ne te donne pas autant d'importance. Je pensais que tu étais plus sensible. Tu ne te rends pas compte que, à chaque fois que je viendrai ici, je devrais voir le visage de l'ex-maîtresse de mon mari. Je t'ai déjà dit ce que je pensais. En plus, ne prends pas des airs de Sainte-Nitouche. Je te connais depuis longtemps et tu n'es pas vraiment une blanche colombe. Sylvia reste. Et si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses à faire. Bonjour Estella. Bonjour. Et ma mère? Elle est allée parler à Hector. Je ne peux pas croire l'attitude d'Hector, c'est humiliant. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il a embauché Sylvia pour travailler ici, tu peux le croire? Elle va travailler ici comme serveuse. Qu'est-ce qu'il lui a pris à ton père? Dis-moi, il n'en a rien à faire de nous, c'est ça? Ton père le lui a demandé, et en plus ils sont amis. Comment j'ai pu oublier ça, évidemment? Je ne peux pas y croire. Je trouve quand même incroyable qu'après tout ce qu'elle a fait, papa continue quand même à l'aider. En tout cas, c'est la mère de son enfant. Et il devait l'aider à obtenir un emploi, normalement. Attends. De quel côté est-ce que tu es? D'aucun, mon amour. Je dis simplement ce qui me semble juste, c'est tout. Juste? Si tu veux être juste, alors tu devrais nous défendre, nous, pas elle. C'est nous les victimes de cette idiote. Estoy a la mitad de nada, dando mil vueltas en mi cama, a medio paso de la inconsciencia, con la tristeza sobre mi espalda. No sé si voy, no sé si vuelvo, no sé si es real o solo un sueño, no sé si está o si la pierdo, no sé si vivo, ya estoy muerto. Que alguien me explique este tormento, cómo alejarla de mi pensamiento hasta que vuelva a sanar a mi locura, hasta que vuelva encontraré la cordura, respuesta a mis dudas, porque ella es la cura de mi enfermedad, hasta que vuelva encontraré la salida, hasta que vuelva volverá mi alegría, cerrarán las heridas, borraré la agonía de mi soledad, hasta que vuelva. Quincaillerie Dominguez, bonjour. Bonjour, j'appelle pour l'annonce dans le journal. Désolé, le poste a déjà été pourvu. Merci. Hé là! Tu vas regretter d'avoir frappé ma fille. À ta place, j'y réfléchirai à 2 fois. Tu es complètement à ma merci. Ne me menace pas, sale rat! Hey! Un moment. Quoi? C'est toi qui décides. Attends un instant. Tiens.
Comment les as-tu obtenus? Je suis détective privé, j'ai des ressources. 500 000 pesos, avant ce soir. Sauf si tu préfères que ces photos apparaissent sur les réseaux sociaux et que ta femme en reçoive des copies. Bien. Rendez-vous ce soir à minuit. Là où tu as pris les photos. C'est un peu tôt pour commencer à boire, non? Jusqu'à quand tu penses m'humilier, hein? Comment t'as eu le toupet de chercher un emploi pour ta maîtresse? Encore la même histoire, elle n'est pas ma maîtresse. Ah. Allô? Ne dis pas que c'est moi. J'ai besoin de te voir. Je t'attends au bureau. Oui, oui, bien sûr. J'y vais tout de suite. Je vais voir ma cousine Carmen. Elle n'est pas repartie hier après le mariage? Non, elle est restée un jour de plus. Comment ça, tu vas conduire? Tu es ivre. Et depuis quand tu te soucies de moi, hypocrite? Allô? Esteban? Non, vous vous trompez de numéro. Le numéro que vous avez composé. Mon père est capable de te faire beaucoup de mal. Écoute-moi. Fais-le pour moi. Non. Fais-le pour moi. Non, mon amour, ne me dis pas Je ça. t'aime trop et je peux pas le laisser te faire du mal. Non, non, non. Je ne peux pas. Non, 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 me condamne pas. Me condamne pas, Elsa, ne me condamne pas. Non, mon amour, me quitte pas. Je vais toujours t'aimer. Peu importe qu'on soit pas ensemble. Non. Mon amour, me laisse pas. Moi, je peux pas vivre sans toi. Je t'aime plus que ma vie. Je dois Elsa, partir. Elsa, non, mon amour, non. Andrés, non. Ne bouge pas. Reste où tu es. Elsa. Elsa. Bien, chérie. Bonjour, Estella. Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas être en route pour Hawaï? Oui, mais... Oh, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je marchais lorsque je me suis cognée contre un maçon qui portait des tubes. Oh mon Dieu, et c'est grave? Heureusement, elle n'a pas de fracture, seulement la cloison nasale qui s'est déviée de son visage. Elle sera enflée pendant quelques jours. Ah, pourquoi vous m'avez pas averti tout de suite? Le premier que j'ai appelé, c'est papa. Il est venu me chercher à l'hôpital. C'est lui qui m'a prévenu. Mais alors, vous n'étiez pas ensemble? Non, non, non. J'étais sortie toute seule pour marcher lorsque j'ai eu l'accident. Écoute, mon amour, je vais me reposer. Je vais dans la chambre. Oui. Et je vais avec toi. Bien. Que s'est-il passé? Un type, regardez. Comment on a pu vous faire ça? Je sais. Je suis vraiment désolée. Eh bien, dis donc. Madame, je vous apporte votre limonade. Merci beaucoup, Flore. Ah. Ça ne va pas? Eh bien, je suis inquiète. J'ai beaucoup de choses en tête. Ah, c'est Elena. J'ai vu qu'elle n'était pas partie en voyage, mais il semble que l'accident qu'elle a eu n'est pas très grave. Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Eh bien, ça m'embête que Armando me traite comme si je n'existais pas. Il est parti tôt ce matin et je ne sais rien de lui. Il va à l'hôpital chercher sa fille et il ne m'appelle même pas. C'est dimanche, enfin. En principe, on devrait le passer en famille. Il a sûrement eu des choses à faire, madame. Eh bien oui, oui, beaucoup de choses à faire. Mais avec une maîtresse. Madame, pourquoi vous dites ça? Parce que je l'ai surpris à dire des mensonges. Mes soupçons sont de plus en plus grands, Flore, j'en suis sûre. Sûre qu'il me trompe. Eh bien, parlez-en avec lui.
Le mieux dans ces cas-là, c'est d'éclaircir les choses. Vous savez, parfois on se morfond sans raison. Ce n'est pas le cas. Il va juste tout nier. Tant que je n'aurai pas de preuves solides, je ne lui en dirai rien. Flore, s'il te plaît, pas un mot de tout ça à quiconque. Madame, vous n'avez pas besoin de me le dire. Vous savez que ma loyauté est envers vous. Merci, Flore. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Pourquoi cette urgence? Oh non, 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 s'il te plaît, pas encore ça. Ah, c'est pas possible. Encore ce type. C'est un détective. Elena l'a engagé pour me suivre. Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle nous a vus nous embrasser dans mon bureau le jour de l'anniversaire d'Elsa. Tu te souviens que je t'avais dit qu'on devait faire attention, non? Ah, alors elle va le dire à Non, tout le non, monde? non, non, non. Alors Même quoi? Gérardo n'en saura rien, personne. Elle m'a dit qu'elle n'en dirait rien. Elle est vraiment désolée d'avoir embauché cet imbécile. Lui, il va continuer. On fait quoi alors? J'ai rendez-vous avec lui à minuit, dans la maison de campagne. Je vais avec toi. Non, 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 je m'en occupe. S'il te plaît. Non, 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 vraiment, n'insiste pas. Je sais ce que je fais. Ma chérie, on t'attend pour le dîner. Non, ma chérie. Allez, ne pleure plus, ma petite fille chérie. Je me sens vraiment stupide. Pourquoi tu dis ça, ma petite? Parce que j'aurais pas dû laisser Andrés partir tout seul. À quoi est-ce que ça a servi, Flore? De toute façon, mon père s'en fiche. Tu sais à quel point ça a été difficile de descendre ce bus? Tu t'es sacrifiée pour lui, pour l'amour que tu ressens pour lui, ma chérie. Tu sais ce que j'ai envie de faire? Quoi? J'ai envie d'aller à Mexico pour retrouver Andrés. Non, non, ma fille, ne dis pas ça. Ne provoque pas la colère de ton papa. Qui sait ce qu'il est capable de faire? Non, mon amour. Mais ça a servi à rien, Flore. Et maintenant, Andrés doit penser que je suis une lâche. On s'est promis qu'on allait se battre ensemble. Ta crainte que quelque chose lui arrive était plus forte. Et ça, c'est très beau, ma fille. Je suis sûre qu'il comprendra. Je sais pas. Je ne cesse de penser qu'il croit que je l'ai abandonné. Si tu veux que ton papa oublie cette idée de t'envoyer dans un internat, alors écoute un peu ce qu'il dit. Entre. Merci. Je t'ai préparé du pain de roussette. Vas-y, entre. Ça sent bon, quel délice. T'aurais pas dû te donner cette peine. Mais non, en fait, ce n'est pas grand-chose. Je tenais seulement à te remercier pour... Merci pour m'avoir trouvé du travail. Bien. Alors, t'as eu des nouvelles d'Andrés? Non, non, rien. Et il n'appelle pas parce qu'il doit être encore très en colère contre moi. Il a un fort caractère. Je me demande de qui il tient, pas de moi. Eh bien, moi je suis plutôt faible. Je n'ai de caractère que lorsque je fais des choix. Eh bien, tu es comme lui. Tiens. Et ne te fâche pas de ce que je vais te dire, mais peut-être que tu n'aurais pas dû lui dire que tu étais son père. Autrement, j'aurais mon fils avec moi. Excuse-moi, Sylvia. Il n'est pas parti parce que je lui ai dit que j'étais son père. Mais pour éviter qu'Armando ne continue de le harceler. Eh bien oui, mais je pense que ce n'était pas le moment approprié. Désolé, pour moi, c'était devenu un besoin. Je n'aurais pas dû me taire tant d'années. Et si je l'avais reconnu depuis sa naissance, l'histoire serait différente. Eh bien, qui sait, mais bon. De toutes les manières, on ne peut plus rien y faire. Alors ça ne sert à rien de penser à ce qui n'a pas eu lieu. Mais rectifier les erreurs, c'est possible et c'est ce que je fais. Bon appétit. J'espère que tu vas aimer. C'est délicieux. Vraiment? Tu es une excellente cuisinière. Merci. Tu en veux un peu? Plus tard. Maman. Et papa, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Il n'a pas appelé de toute la journée. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Aucune idée. Nous, on aurait dû être en train de dîner au bord de la mer, hein, mon amour? Oui, je sais. Mais la lune de miel a été reportée jusqu'à ce que tu sois guérie, ma chérie. Tout ça à cause de cet idiot de maçon. Je suis vraiment maudite. D'abord, Elsa me gâche mon mariage et maintenant ça. Je n'avais pas l'intention de ruiner ton mariage. Ah non?
Et à quoi tu pensais lorsque tu t'es enfui avec ce type? À mon Elena. bonheur, c'est ça? Bien sûr que non, tu es une égoïste. Si tu voulais t'enfuir, tu aurais pu choisir un autre jour. Et attendre que papa fasse encore pire que ce qu'il a déjà fait à Andrés, tu te trompes complètement. Je n'ai pas eu le choix. Tu te soucies beaucoup plus de toi-même que de ta famille. Arrête d'insulter Andrés, je ne vais pas te le permettre. Et tu le défends encore? Qu'est-ce que tu es bête, Elsa. Andrés Martinez est le garçon le plus insignifiant du village, que tu le veuilles ou non. Assez, Elena. Pas besoin d'insulter qui que ce soit. Ça suffit. Nous allons dîner tranquillement, s'il vous plaît. Parlons d'autre chose. De quoi, maman? Je n'oublierai jamais que, à cause de ma petite sœur chérie, j'ai eu le mariage le plus triste du monde. Ça, c'est ton problème. Je t'ai déjà expliqué. Les filles, ça suffit. S'il vous plaît. Elena. Je prends ça. Merci. De rien. Je te vois et je me demande ce qui se serait passé si on avait fait notre vie ensemble. Je ne me suis jamais fait d'illusions. Je savais que tu n'allais jamais laisser ta famille pour moi. J'étais un sale lâche. Je regrette de ne pas avoir été capable de les affronter comme le fait Andrés, qui lutte pour l'amour d'Elsa. Peut-être que notre amour n'était pas aussi fort, non? Tu penses que non? Eh bien, je ne sais pas. Mais pourquoi se mettre à remuer le passé? Ça ne sert à rien. J'ai de la capirotada, tu en veux? Oui. Oui, merci, j'adore ça. Voilà. Tu n'aimerais pas qu'on se donne une chance? Ne dis pas de bêtises, tu es marié, toi. Mais je peux divorcer. Ma relation avec Angela est terminée depuis longtemps. Depuis le moment qu'on s'est réunis pour Andrés, je n'arrête pas de penser à toi. Lamberto. Mais c'est vrai. Je suis sérieux. Non, mais c'est que tout ça, c'est mal, c'est impossible. Pourquoi? Je me laisse porter par mon cœur et, d'après ce que j'ai ressenti sur tes lèvres, toi aussi. Oui, mais non, on ne doit pas le faire. Pas tant que toi, tu es marié à Madame Angela, non. Il ne peut rien y avoir entre nous. À part l'amitié. Tiens. Entrez. Toi, ton fort, c'est la ponctualité. Oui, allons droit au but. Ton argent est sur la table. Et tu n'as pas l'intention de m'offrir à boire? Non, moi je ne bois qu'avec mes amis. 500 000 pesos? Dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Non! Non, non, ne tire pas. Je vais te donner les fichiers, toutes les photos. Je t'ai dit de ne pas me chercher des histoires. Tout ça n'a rien à voir avec les photographies. Tu as cassé le nez de ma fille. Ne tire pas. Je peux tout oublier. Le chien est mort, la rage est finie. Allons-y. Merci pour le dîner. Tout était délicieux. Je suis contente que ça t'ait plu. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir, Antonia. J'allais partir. Reposez-vous bien. Toi aussi. Pardon. Au revoir.
Au revoir. Bye. J'ai raté quelque chose? Pas du tout. Je l'ai invité à dîner pour le remercier de m'avoir recommandé à Monsieur Hector. Ah, regardez comme elle est reconnaissante. Et tu lui as cuisiné quoi? Pain de roussette. Ah, cette fois-ci, tu fais de vrais efforts. Ça fait des lustres que tu ne l'as pas fait. Écoute, ne commence pas avec tes insinuations. Alors je serai claire, maman. Il y a quoi entre toi et Monsieur Lamberto? Rien. Tu te fais des idées. Là où il y a eu un feu, tu ressens quelque chose pour lui? De la reconnaissance. Je te l'ai déjà dit. Allez, arrête avec tes bêtises. Je vais te réchauffer le dîner. Bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, est-ce que tu as trouvé du travail? Non. Je suis allé à plusieurs endroits et rien. J'ai appelé quelques annonces que j'ai trouvées dans le journal et rien non plus. Je pensais que trouver un emploi en ville était plus facile. C'est ce que pensent tous ceux qui arrivent ici, mais ce n'est pas le cas. La situation est difficile. Pourquoi tu as décidé de venir? Je suis tombé amoureux de la fille d'un homme très puissant dans mon village. On se voyait depuis un certain temps et toujours en cachette. Jusqu'à ce que la sœur de ma petite amie nous découvre et que son papa me rende la vie impossible. Jusqu'au point de m'accuser de vol et me faire arrêter par la police. Dis donc, il est pas très commode, ton beau-père, hein? À San Juan, tout le monde suit ses ordres. Heureusement, il s'est avéré que j'étais innocent et on m'a relâché. Et la fille, alors? J'imagine que c'était avec elle que tu devais venir, n'est-ce pas? Oui. On avait prévu de s'échapper et de venir en ville pour commencer une nouvelle vie ensemble. Mais lorsqu'on était dans le bus, Monsieur Armando est arrivé avec ses hommes et elle a décidé de descendre pour éviter d'autres représailles contre moi. C'est très noble de sa part. Cette jeune fille semble en valoir vraiment la peine. Y a personne comme Elsa. C'est pour ça que je suis tombé amoureux. Et tu as pu avoir de ses nouvelles? Rien, je l'ai appelée sur son portable, mais c'est éteint. C'est sûr qu'elle s'inquiète pour toi. Et tu n'as pas d'autre moyen de la contacter? Bah peut-être oui, mais je préfère pas le faire. Il se pourrait que Monsieur Armando la prenne et que ça lui cause encore plus de problèmes. Oui, tu as raison. Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle te cherche. Et elle le fera sûrement. J'espère. Je donnerai tout ce que j'ai pour qu'elle soit ici. Quand elle est descendue du bus, on aurait dit qu'on m'a arraché un bout d'âme. Si vous ressentez encore de l'amour et que votre destin est d'être ensemble, alors vous y arriverez. J'attendrai que les choses se calment. Si elle me cherche pas, alors moi je la chercherai. Quoi que ça puisse me coûter. Je veux surtout pas la perdre. Elsa, c'est toute ma vie. C'est comme ça qu'on parle, mon garçon. Toujours en avant. Ni en arrière, ni en arrêt. Tu sais, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de difficultés pour être avec la femme de ma vie. Mais on a été ensemble jusqu'à aujourd'hui. Alors toi, tiens bon, le véritable amour gagne toujours. Je te le dis, crois-moi. Je vous apporte votre thé au tilleul, madame. Ah, merci. Vous désirez autre chose? Non. Tu as des nouvelles d'Armando? Non, madame. Tu te rends compte? Il a été absent toute la journée. Aucun appel, aucun message, il est culotté.
Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il est sûrement avec une maîtresse et qu'il n'est même pas capable d'écrire quelque chose pour le dissimuler et me tenir tranquille. Peut-être qu'il ne le fait pas parce que ce n'est pas ce que vous imaginez. Je suis sûre que oui. Et tu sais ce qui est le pire de tout? Je ne le crois jamais, quoi qu'il me dise. Non, madame. Ne perdez pas confiance en lui. Ce n'est pas bon pour le couple. De quel couple tu parles, Flore? Ma relation avec lui est de plus en plus détériorée. Ne dites pas ça. Si, car c'est la vérité. Je ne veux pas vous laisser dans cet état. Vous voulez que je reste avec vous ici? Merci. Mais je dois m'habituer à être seule. Ce n'est pas vrai. Vous avez de merveilleux enfants qui vous aiment énormément. Oui. Dieu merci, oui. Merci. Va te reposer. Alors bonne nuit, madame. Reposez-vous oui, bien. Comment te sens-tu, mon amour? Horrible. Je viens de me voir dans le miroir et mon visage est dégoûtant. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu es toujours aussi belle. Tu en veux de ces baisers qui soignent tous les malaises? Non. Viens. Non, non. Quoi? Tu n'aimes pas mes baisers ou quoi? Non, ce n'est pas ça. C'est que mon nez me fait encore mal. Tu ne te fâcheras pas si je te demande qu'on aille dormir? Non, bien sûr que non. Bonne nuit. Oh, désolé. Je t'aime. Bon, moi aussi. on va dormir. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, je suis à court d'essence. J'ai dû aller en chercher. Vous m'emmenez, s'il vous plaît? Bien sûr que oui, mon ami. Oui, merci, merci. Montez. Merci. Supuestos, si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logre, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo. Dicen que
Allez, viens maintenant. Lâche-moi. Viens, j'ai dit. Lâche-moi. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Je vais pas me laisser vaincre. Je vais me battre pour toi, mon amour. Ici, c'est bon. D'accord. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Merci, Bonne vous êtes soirée. gentil. Ah. Je peux savoir où tu étais passé? Je me promenais. Toute la journée, tu t'es promené? Oui, qu'est-ce que j'y peux? Je me fais du souci pour Elsa. J'y pense et j'y repense, et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'envoyer dans un internat. Tu as été plutôt ferme quand tu lui as dit qu'elle irait. Non, je ne crois pas que ça t'inquiète tant que ça. Excuse-moi, mais c'est ça ton problème. Arrête de douter de moi et rendors-toi, s'il te plaît. Je ne me coucherai pas, tant que tu ne me diras pas la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Tu étais avec ta maîtresse? Sérieusement, ne sois pas ridicule. Tu penses que je n'ai pas de raison de penser qu'il y a une autre femme? Non. Tu es toute la journée dehors. Tu ne m'as même pas envoyé de message, tu ne m'as pas appelé pour me parler de l'accident d'Elena. Mais ce n'était qu'un léger accident, ok? Ce n'était rien de très grave. Je ne voulais pas t'inquiéter. Hein? Voyons, mon amour, je t'en prie. Je ne veux plus me disputer. Ma chérie, fais-moi un sourire. Tu es très belle quand tu souris. Ne fais pas semblant d'être affectueux maintenant. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Oh, encore. Toujours à me soupçonner, à voir des choses où il n'y a rien, j'en ai assez. C'est moi qui en ai assez de tous tes mensonges. Ville de Mexico. Bonjour. Bonjour. Tu as passé une bonne nuit? Bien. Bon, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, d'accord? Ok, merci. Est-ce que tu veux un café ou bien un croissant? Non, 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 merci. Allez, n'aie pas peur. Tu sais ce qu'on dit, ventre plein, cœur heureux. Allez, d'accord, j'accepte. Voilà le pain. Est-ce que tu veux du sucre avec ton café? Non, c'est bien comme ça. Je vais aller chercher un emploi. J'espère que j'aurai plus de chance qu'hier. Tu verras que oui. Il faut seulement que tu le veuilles très fort. Je le veux très fort, vraiment. Bon, je vais te chercher du café. Ouais. T'as des nouvelles du détective engagé par Elena? Plus besoin de s'inquiéter. J'ai mis fin au chantage de cet imbécile. Ouf, et comment est-ce que t'as fait ça? Non, ça c'est mon affaire. D'accord. C'est bien. Quel soulagement, mon amour. Merci de me donner autant de sécurité. Viens. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est bon, ça suffit, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça suffit. Toute cette affaire de photos m'a fait réfléchir. Je ne veux plus mettre en danger mon mariage ou ma famille. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie?
que c'est fini entre nous. Les liaisons du péché.